La chaleur estivale peut être dangereuse pour les aînés, dont le corps peine à réguler sa température et à ressentir la soif. Les vagues de chaleur posent de réels risques pour la santé. Déshydratation, coups de chaleur et aggravation des maladies chroniques. La nutrition et l'hydratation sont vos meilleures défenses. De simples changements dans ce que vous mangez et buvez peuvent aider votre corps à gérer la chaleur. Il ne s'agit pas de régime strict, mais d'habitudes intelligentes et pratiques. Savoir quels aliments et boissons choisir et repérer la déshydratation précoce est vital. Ces petites actions quotidiennes constituent un solide bouclier contre la chaleur. Dans cette vidéo, nous allons détailler des étapes faciles pour rester hydraté, les aliments à privilégier et les signes d'alerte à surveiller. La prévention est la clé d'un été sûr et serein pour les aînés. Pendant une vague de chaleur, boire de l'eau est non négociable. C'est une nécessité absolue pour maintenir votre corps en bon état de fonctionnement et éviter les complications liées à la déshydratation. L'eau est essentielle pour réguler la température corporelle, transporter les nutriments et éliminer les déchets. Surtout pour les aînés, qui peuvent ne pas ressentir la soif avant qu'il ne soit trop tard. Avec l'âge, la sensation de soif diminue, ce qui rend encore plus important de boire régulièrement, même en l'absence de soif. La déshydratation peut entraîner de graves problèmes de santé chez les personnes âgées, tels que des étourdissements, de la confusion et des problèmes rénaux. Visez au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour, ce qui équivaut à environ 6 à 8 verres. Cette quantité peut varier en fonction de votre niveau d'activité et de votre état de santé général. Plus si vous transpirez abondamment. L'activité physique et la chaleur augmentent la perte d'eau par la transpiration. Il est donc crucial de compenser cette perte en buvant davantage. Répartissez votre consommation tout au long de la journée. Buvez régulièrement de petites quantités plutôt que de grandes quantités en une seule fois. Cela permet à votre corps d'absorber l'eau plus efficacement et de maintenir un niveau d'hydratation constant. N'attendez pas d'avoir soif. La soif est un signe que votre corps est déjà en état de déshydratation. Il est préférable de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée pour éviter d'atteindre ce point. L'eau est la meilleure option car elle est pure, rafraîchissante et ne contient pas de calories ni de sucre ajouté. Mais ajoutez du citron pour un goût plus agréable et pour bénéficier de ses propriétés antioxydantes, de la menthe ou du concombre pour varier les plaisirs et rendre l'hydratation plus attrayante. Ces ajouts simples peuvent encourager une consommation d'eau plus régulière. L'eau pétillante ou les tisanes peuvent aider si l'eau plate ne vous plaît pas. Assurez-vous simplement que les tisanes ne contiennent pas de caféine, car celle-ci peut avoir un effet diurétique et entraîner une déshydratation. Gardez de l'eau à portée de main, placez des bouteilles d'eau ou des verres d'eau dans les endroits où vous passez le plus de temps. Sur votre table de chevet pour pouvoir vous hydrater dès le réveil ou pendant la nuit. À côté de votre chaise pour vous rappeler de boire régulièrement lorsque vous vous reposez ou regardez la télévision. Dans la cuisine, l'endroit idéal pour remplir votre verre ou votre bouteille avant de vaquer à vos occupations. Prenez quelques gorgées chaque fois que vous passez à côté, transformant ainsi l'hydratation en un réflexe naturel. L'hydratation est une habitude, pas seulement une réaction à la soif. Intégrez-la à votre routine quotidienne, comme vous le feriez pour prendre vos médicaments ou faire de l'exercice. Si vous avez des problèmes cardiaques ou rénaux, demandez à votre médecin la quantité d'eau qui vous convient, car certaines conditions médicales peuvent nécessiter une restriction de l'apport hydrique. Cette routine simple est votre plus forte protection contre les dangers de la chaleur, vous permettant de rester actif, en bonne santé et de profiter pleinement de l'été. N'oubliez pas, l'hydratation est la clé. Les repas légers et hydratants aident votre corps à faire face à la chaleur. Choisissez des plats froids ou tièdes, les salades avec des légumes crus, des protéines maigres et des grains entiers sont idéales. Les soupes froides comme le gazpacho ou la soupe concombre-menthe sont rafraîchissantes et hydratantes. Optez pour des protéines maigres, poulet, poisson, œufs ou sources végétales comme les lentilles. Évitez les viandes rouges lourdes, les aliments frits et les sauces riches. Le yaourt nature et le fromage cottage sont excellents pour les protéines et l'hydratation.
Ajoutez un peu de sel supplémentaire à vos repas, sauf avis contraire de votre médecin, pour remplacer ce que vous perdez par la transpiration. Ces choix alimentaires simples aident votre corps à rester équilibré et frais. Manger intelligemment est aussi important que de boire suffisamment. Les fruits et légumes à forte teneur en eau sont vos meilleurs amis par temps chaud. La pastèque, le melon, les fraises, les pêches et les oranges hydratent et rafraîchissent. Savourez-les crus en salade ou mixés en smoothie. Côté légumes, les concombres, la laitue, le céleri, les tomates et les courgettes sont d'excellents choix. Utilisez-les comme base pour vos repas crus ou légèrement cuits pour préserver l'eau et les nutriments. Évitez la surcuisson qui réduit leurs bienfaits. Une simple salade ou une pomme croquante peut faire une grande différence. Ces aliments aident à refroidir et à hydrater votre corps de l'intérieur. Faites-en une partie centrale de votre régime estival. Savoir qu'il faut boire est une chose, en faire une habitude en est une autre. Gardez de l'eau visible et à portée de main dans chaque pièce. Fixez des rappels. Buvez un verre au réveil, avant les repas et avant de vous coucher. Associez la boisson à vos routines quotidiennes, comme les pauses télé ou les alarmes horaires. Variez vos boissons avec des tisanes non sucrées ou des jus de fruits dilués. Les bouillons clairs et les soupes froides comptent aussi pour l'hydratation. Demandez à votre famille ou à vos aidants de vous aider en vous offrant régulièrement des boissons. Si vous recevez des soins à domicile, faites de l'hydratation une priorité. L'hydratation est un effort d'équipe. Le soutien la rend plus facile. Une consommation constante vous garde en sécurité et en bonne santé pendant les vagues de chaleur. Repérer la déshydratation tôt est crucial. Surveillez la fatigue inhabituelle, la faiblesse, les maux de tête ou les étourdissements, surtout en vous levant. Une urine jaune foncée ou une miction moins fréquente sont des signes d'alerte clairs. La bouche sèche, la salive collante et les lèvres gercées signalent également la déshydratation. Des crampes musculaires, surtout dans les jambes, peuvent survenir en raison de la perte de liquide et de sel. Pincez la peau de votre main. Si elle met du temps à revenir, vous pourriez être déshydraté. La confusion ou l'irritabilité peuvent aussi être des signes, surtout chez les aînés. N'ignorez pas ces symptômes, ils sont l'appel à l'aide de votre corps. Agissez rapidement pour restaurer les liquides et prévenir les complications. Si vous remarquez des signes de déshydratation, agissez vite. Arrêtez toute activité et déplacez-vous dans un endroit frais, ombragé ou climatisé. Allongez-vous les jambes surélevées pour aider en cas d'étourdissement. Buvez de petites quantités d'eau ou une solution de réhydratation, faites maison. Ne buvez pas de grandes quantités d'un coup. Appliquez des compresses fraîches sur le visage, le cou et les poignets, ou prenez une douche fraîche, pas froide. Surveillez attentivement les symptômes. S'ils ne s'améliorent pas ou si une confusion ou une forte fièvre se développe, consultez immédiatement un médecin. La déshydratation sévère et le coup de chaleur sont des urgences. N'hésitez pas à appeler à l'aide. Une action rapide peut sauver des vies. L'hydratation et le régime alimentaire sont essentiels, surtout pendant les périodes de chaleur intense. Assurez-vous de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée, même si vous ne ressentez pas la soif. Les aliments riches en eau, comme les fruits et les légumes, peuvent également contribuer à votre hydratation. Ces stratégies d'hydratation et d'alimentation fonctionnent mieux lorsqu'elles sont associées à d'autres stratégies de refroidissement. Il est important d'adopter une approche globale pour lutter contre la chaleur et maintenir une température corporelle saine. Évitez de sortir entre 11h et 17h, les heures les plus chaudes de la journée. C'est pendant ces heures que le soleil est le plus intense et que le risque de coup de chaleur est le plus élevé. Si vous devez sortir, restez à l'ombre autant que possible. Portez un chapeau à large bord pour protéger votre visage et votre cou. Et n'oubliez pas vos lunettes de soleil pour protéger vos yeux des rayons UV nocifs. Et emportez toujours de l'eau avec vous pour rester hydraté tout au long de la journée. À la maison, gardez les rideaux et les volets fermés, surtout du côté où le soleil brille le plus pendant la journée pour bloquer la chaleur et maintenir une température intérieure plus fraîche. Cela peut faire une différence significative dans le confort de votre maison. Aérez votre maison tôt le matin, lorsque l'air est plus frais, puis gardez-la scellée pendant la journée pour empêcher la chaleur d'entrer. Utilisez des ventilateurs pour faire circuler l'air ou la climatisation si disponible.
Ces appareils peuvent aider à maintenir une température confortable à l'intérieur. Un truc simple mais efficace. Placez un bol de glace devant un ventilateur. Cela peut aider à refroidir l'air qui circule. Portez des vêtements de couleur claire, amples et respirants pour permettre à votre peau de respirer et de rester au frais. Le coton ou le lin sont les meilleurs choix pour les vêtements d'été, en raison de leur respirabilité et de leur capacité à absorber l'humidité. Prenez des douches fraîches ou des bains tièdes pour aider à abaisser votre température corporelle et vous rafraîchir. Ou utilisez un brumisateur sur votre peau pour une sensation de fraîcheur instantanée. Placez des serviettes humides sur votre cou ou vos poignets, car ces zones ont des vaisseaux sanguins proches de la surface de la peau, pour un soulagement instantané et une sensation de fraîcheur rapide. Ces étapes simples, combinées à une bonne hydratation et à une alimentation adéquate, vous gardent en sécurité, à l'aise et en pleine forme pendant les chaudes journées d'été. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de rester attentif aux signes de surchauffe. Rester en sécurité pendant une vague de chaleur, c'est adopter des habitudes simples et constantes, pas faire des prouesses. La prévention est votre meilleure défense. Hydratez-vous, mangez intelligemment et gérez votre environnement. Surveillez les premiers signes de déshydratation et agissez rapidement. Prenez des nouvelles de vos amis et voisins âgés, le lien social sauve des vies. Un appel ou une visite rapide peut faire toute la différence. Respectez le pouvoir de la chaleur et les réalités du vieillissement. Avec la connaissance, la planification et la communauté, vous pouvez profiter de l'été en toute sécurité. Adoptez ces habitudes comme un soin personnel et éloignez les dangers de la chaleur.